Les arnaques Airtel Money, c'est terminé, c'est véritablement terminé. Depuis un temps, Airtel nous sature avec des messages de prévention contre les arnaques Airtel Money, ce que nous apprécions tous d'ailleurs. Toutefois, malgré la saturation des messages de prévention qui a aidé plus d'une personne, le monde continue de se faire avoir. Tout récemment, j'ai 3 proches à moi qui se sont fait escroquer via Airtel Money à travers une nouvelle méthode que ces gars utilisent. C'est une méthode très puissante. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, pourrait facilement se faire avoir à travers cette nouvelle méthode. Car il faut que tu le saches, dès aujourd'hui, désormais, Airtel Money, quelqu'un peut avoir le compte, peut avoir contrôle de ton compte Airtel Money en étant aux États-Unis, en étant au Canada. En un mot, en étant à l'autre bout du monde et contrôler ton compte comme si c'était toi-même. Dans cette vidéo, je vais te parler des anciennes méthodes que les gars ont toujours utilisées et des nouvelles méthodes d'attaque que les gars ont mis en place afin de pouvoir dérober de l'argent aux gens. Si je prends le temps de faire cette vidéo, c'est pour aider le monde. Je veux que tu prennes une seconde de ton temps afin de la partager pour sauver le monde, toi également. La méthode classique, la méthode la plus répandue que tout le monde connaît, qui est répartie en 2 points, c'est l'envoi du SMS. Donc tu es là assis dans ton salon, dans ta voiture, je ne sais pas, peu importe où. Tu reçois un message d'un numéro qui te dit vous avez reçu X montant. Et ce message ne te donne pas le montant total de ton solde que tu as dans ton compte Airtel Money. Ensuite, 2 à 3 minutes plus tard, quelqu'un t'appelle pour te dire écoute, allô, excusez-moi, j'ai fait une erreur d'envoi d'argent. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la moitié de l'argent? Ensuite, le reste, vous pourrez le prendre pour vous. Donc, et la victime, donc c'est-à-dire toi à qui on envoie le message, si tu ne prêtes pas attention, tu vas tout de suite prendre ton téléphone avec ton bon cœur et renvoyer l'argent. Il y a 2 choses qui vont se passer. La première chose, c'est que si tu as de l'argent dans ton compte, cet argent partira. Et c'est après que tu te rendras compte que, merde, j'ai eu à commettre une erreur. La deuxième chose, c'est que si tu n'as pas d'argent, en essayant de faire le transfert, tu vas recevoir un message de Airtel Money te disant que votre solde est insuffisant. Et c'est là que tu te rends compte qu'il s'agit d'une arnaque. Ça, c'est le premier point de la première méthode que les gars utilisent. Le deuxième point, c'est la saisie du code. Donc, tu es là assis, ensuite tu reçois un appel et la personne te fait passer pour un agent de Airtel. Il va t'appeler en te disant, par exemple, vous avez combien dans votre compte? Je suis X de Airtel Gabon, je vous appelle afin de vous aider. Combien avez-vous dans votre compte? Et ensuite, il va te dire que pour sécuriser ton compte, saisis tel code. Le code que tu vas saisir, c'est un code d'envoi d'argent. Donc, lorsque tu tapes étoile 150 dièse pour envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est exactement cette étape-là, ces étapes-là qu'il va te donner en code. Et toi, sans le savoir, dès que tu le fais, tu vas être débité dans ton compte et l'argent ira chez lui. C'est après que tu vas te rendre compte que c'était une arnaque. Ça, ce sont les 2 premiers points des méthodes classiques. Maintenant, nous allons parler de la nouvelle méthode que les gars utilisent. Et cette nouvelle méthode, c'est la plus dangereuse. Comme je le disais au début de la vidéo, quelqu'un peut contrôler ton compte en étant à distance. Et dans la nouvelle méthode, les gars utilisent l'application MyAirtel. MyAirtel, c'est quoi MyAirtel? MyAirtel, pour être simple, c'est étoile 150 dièse mais en application. Donc ça veut dire que lorsque tu tapes étoile 150 dièse, tout ce que tu es capable de faire, c'est sur MyAirtel, tu peux également le faire. Maintenant, ce qui est dangereux avec MyAirtel, c'est qu'il agit comme WhatsApp. Ça veut dire que quelqu'un peut être aux États-Unis. Lorsqu'il a l'application MyAirtel, il peut envoyer de l'argent, il peut faire des transactions en étant aux États-Unis comme si la personne était ici au Gabon. Donc, je peux avoir MyAirtel dans un téléphone, un smartphone, d'accord, et avoir ma SIM dans un téléphone Allo Allo. Et faire mes transactions depuis mon smartphone, même lorsque mon téléphone il est posé à la maison. Donc, c'est la nouvelle méthode que les gars utilisent. Et je vais te donner les points. Comment est-ce que les gars font pour avoir contrôle de ton compte grâce à l'application MyAirtel? Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas par magie qu'ils le font. C'est toi-même qui donnes tes informations à ces arnaqueurs de façon consciente ou inconsciente. Ils ne le font pas par magie. Donc, ils vont agir de 3 façons. La première façon, c'est que la personne va se faire passer pour un agent d'Airtel. C'est quoi le matériel qu'il utilise? Donc, c'est quelqu'un qui a un Android, soit un iPhone. Il télécharge l'application MyAirtel. Il a déjà calculé sa cible. Sa cible, c'est par exemple Madame Olivia. D'accord? Il a le numéro de Madame Olivia en tête. Il a déjà l'application. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il peut faire, c'est d'appeler Madame Olivia.
il va l'appeler en disant ceci. Allô, bonjour Madame Olivia, je suis Thomson RJ de RTL Gabon. Je vous appelle afin de sécuriser votre compte. Dans quelques minutes, nous allons vous envoyer un code. Ensuite, je vous rappelle afin que vous puissiez me communiquer ce code. L'arnaqueur raccroche, il prend son téléphone, il prend le numéro de Madame Olivia, il le saisit dans l'application. Et qu'est-ce que RTL fait? RTL envoie un code de validation à Madame Olivia. L'arnaqueur rappelle Madame Olivia. Oui, Madame Olivia, avez-vous reçu le code? Pouvez-vous me le communiquer s'il vous plaît? Madame Olivia communique le code à l'arnaqueur. Ensuite, l'arnaqueur va dire à Madame Olivia, afin de sécuriser davantage votre code, Madame Olivia, s'il vous plaît, c'est quoi votre code PIN? Il note ça quelque part. Ensuite, il rassure à Madame Olivia que son compte est protégé. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Madame Olivia n'a pas l'application MyRTL dans son téléphone. Donc, l'arnaqueur peut désormais faire toutes les transactions que Madame Olivia est capable de faire en tapant étoile 150 parce que la personne a maintenant l'application de Madame Olivia dans son Android à distance. Donc, il peut envoyer de l'argent, il peut retirer de l'argent, il peut payer une facture et c'est comme ça que les gars procèdent. Le deuxième point, ça va être les sentiments. Et c'est comme ça que ma soeur s'est fait avoir. Donc, ça va être les sentiments. Tu vas faire la rencontre de quelqu'un sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Soit la personne va chercher à devenir ton ami. Et elle te dira qu'elle ne vit pas au Gabon. Elle va te montrer que son train de vie, sa façon de vivre est supérieure au tien. D'accord? Elle est à l'étranger. Et elle va te montrer ça. Vraiment, elle ne vit pas au Gabon. Et elle va faire semblant de vouloir t'aider. Ensuite, la personne va te promettre de l'argent. Elle va te dire, ok, je vais t'envoyer par exemple un 1500 ou un 2000 ou un 900 euros. Toi, tu vas être tout content. Il va te dire que j'ai des connaissances au Gabon. J'ai quelqu'un qui travaille à RTL qui peut facilement t'aider. Donc, on va t'envoyer un code d'accès à tes 1500 euros que je vais t'envoyer. Donc, la personne prend son téléphone, va exactement reproduire la même chose en saisissant ton numéro de téléphone. RTL t'envoie un code. Ensuite, la personne t'appelle pour te dire « Communique-moi le code que RTL t'a envoyé. » Et maintenant, pour que ton argent te revienne réellement, donne-moi ton code PIN parce qu'il y a l'agent RTL qui le demande. Et lorsque tu passes ton code PIN, et là c'est fini, la personne a déjà ton compte RTL Money dans MyRTL à distance et elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut de ton argent. Le troisième point, ce sont les proches et ça c'est vraiment dangereux. Et là j'ai Papa Diouf qui s'est fait avoir. Papa Diouf c'est un papa que j'aide souvent à installer des applications, à faire des mises à jour. Donc, son neveu est venu passer les vacances à la maison. Et Papa Diouf, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de retraits. Donc, de temps en temps, il envoie son neveu effectuer des retraits chez le boutiquier. Qu'est-ce que son neveu a fait? Il a installé l'application MyRTL dans son téléphone. Il a rentré le numéro de Papa Diouf. Papa Diouf a reçu le message sur son téléphone, vu que c'est lui qui avait le téléphone sur place. Il a pris le code, il l'a mis dans son téléphone. RTL a confirmé la transaction, la procédure. Et c'est comme ça. Depuis 3 ou 4 jours, Papa Diouf, chaque matin, lorsqu'il se réveille, il voit qu'il y a quelqu'un qui a effectué des transactions d'envoi d'argent à 3h, 4h du matin. Il ne comprenait rien. Et comme c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de dépôts, il ne se posait pas trop de questions. Mais les transferts, lorsqu'il les regarde, c'est 200 000, c'est 100 000, c'est 50 000. Et lorsqu'il appelle sur le numéro est indisponible. Donc, qu'est-ce que son neveu faisait? Il achetait des puces au nom d'autres personnes. Donc, ce sont des cartes d'identité qu'il ramassait à gauche, à droite. Il achetait des SIM. Donc, après avoir effectué son opération, il retire l'argent. Ensuite, il jette la SIM. Donc, il faut faire très attention. Donc, les enfants peuvent le faire aux parents, les copains peuvent le faire aux copines, vos amis. Et quelqu'un peut faire semblant de devenir ton ami et agir de cette façon. Un détail très important, tous ces arnaqueurs utilisent un petit téléphone. Il est semblable à celui-ci. Bon, ça c'est un Itel, mais celui qu'ils utilisent c'est un Tecno. Ça va s'afficher quelque part sur l'écran.
Ils utilisent ce téléphone pourquoi? Je vais te faire une révélation. C'est parce que ce téléphone a un changeur de voix intégré. Ça s'appelle voix magique. Donc lorsque tu vas dans voix magique, tu peux mettre la voix d'un enfant, tu peux mettre la voix d'une femme, tu peux mettre la voix d'un homme. Mais la majorité de tous ces escrocs, ils utilisent la voix d'une femme. Mais tu peux le sentir au téléphone que là, c'est une application qu'ils utilisent. Moi, j'ai la chance d'avoir un téléphone que lorsque je parle avec quelqu'un au téléphone, j'ai l'impression que la personne est en face de moi. Je sais tout de suite que j'ai affaire à un escroc. Maintenant, comment se protéger? La première chose que tu dois rapidement faire, c'est de télécharger l'application MyAirtel. Je vais te laisser le lien en description. Tu cliques sur ce lien, tu télécharges l'application MyAirtel. Une fois que tu as dans ton téléphone, plus personne ne peut télécharger l'application MyAirtel ailleurs et utiliser ton compte Airtel Money. Impossible. Donc, la première chose à faire là maintenant, c'est de télécharger l'application MyAirtel afin que tu aies accès aux 150 et accès à MyAirtel. Une fois que c'est fait, plus personne ne peut contrôler ton compte à distance. La deuxième chose à faire, c'est de ne jamais communiquer ton mot de passe à quelqu'un. Quelqu'un t'appelle, il se fait passer pour un agent de Airtel et il te demande ton mot de passe. Honnêtement, franchement, tu penses que Airtel sait combien tu as dans ton compte Airtel Money. Airtel sait l'heure à laquelle tu as acheté ta SIM, le lieu et l'année. Donc Airtel ne peut pas t'appeler pour te demander ton mot de passe, c'est impossible. Airtel a une base de données, ils ont toutes ces informations. Airtel ne peut au grand jamais t'appeler pour te demander ton mot de passe. En un mot, Airtel sait tout sur toi. La troisième chose, c'est que lorsque quelqu'un fait une erreur d'envoi d'argent, l'organisation compétente pour pouvoir retirer l'argent chez celui chez qui on a fait une erreur pour le renvoyer chez la personne qui a fait l'erreur, c'est Airtel. C'est simple, tu reçois un appel, quelqu'un te dit je viens de faire une erreur d'envoi d'argent sur ton numéro, s'il te plaît, renvoie-le-moi. Refaire la personne à Airtel, c'est tout. C'est Airtel seul qui est compétent pour le faire. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai les autres types d'arnaques que les gars utilisent. Pour l'instant, si toi aussi tu t'es fait escroquer via Airtel Money ou si les gars ont tenté de t'escroquer, n'oublie pas de nous mentionner ça en commentaire afin de rendre aguerri, afin de rendre vigilant le plus grand nombre de personnes. Je te le redis, si j'ai pris le temps de faire cette vidéo, c'est pour aider le monde. Toi, prends une seconde pour partager cette vidéo afin d'aider le monde. C'était Thompson RJ dans A+, Apprendre plus, nous éduquons le monde.